Les élèves de l'EB9, bonjour. Nous avons déjà étudié la puissance électrique et comment on peut calculer la puissance électrique et quels sont les facteurs qui affectent la puissance électrique. Donc, dans cette leçon, on va étudier l'énergie électrique. C'est quoi l'énergie électrique et qu'est-ce qui affecte l'énergie électrique? Nos parents nous demandent toujours de ne pas laisser le fer à repasser, ni les lampes, ni le radiateur électrique et n'importe quel appareil électrique fonctionner pendant longtemps pour ne pas dépenser trop d'énergie électrique. Et si l'énergie électrique est consommée d'une manière excessive, alors cela coûte cher et il faut payer trop d'argent. Si nous allumons une lampe de 100 watts pendant 2 heures et un radiateur électrique de 2000 watts pendant 5 minutes, dans quel cas consommons-nous plus d'énergie électrique? C'est dans le cas de la lampe. Considérez deux lampes de 100 watts. La lampe 1 est allumée pendant 2 heures et la lampe 2 est allumée pendant 3 heures. Ici, on a deux lampes identiques, mais la durée de fonctionnement est différente. Quelle lampe consomme le plus d'énergie électrique? Bien sûr, c'est la lampe 2 car elle fonctionne pendant une période plus longue. Maintenant, considérez deux lampes allumées pendant 2 heures. La lampe 1 est marquée 100 watts. La lampe 2 est marquée 60 watts. Ici, on a la même durée de fonctionnement, mais ce qui est différent, c'est la puissance électrique de la lampe. Quelle lampe consomme le plus d'énergie électrique? C'est la lampe 1, car elle consomme plus de puissance électrique. Donc, déduire les facteurs dont dépend l'énergie électrique. Bien sûr, c'est le temps et c'est la puissance. Établir la relation entre le temps et l'énergie électrique. Pour le même appareil, lorsque le temps augmente, l'énergie électrique consommée augmente. Et établir la relation entre la puissance électrique et l'énergie électrique. Dans le même temps, lorsque la puissance électrique d'un appareil augmente, l'énergie consommée augmente encore. Déduire la formule qui relie l'énergie, la puissance et le temps. Nous avons déjà vu que la puissance et le temps donc sont directement proportionnels avec l'énergie électrique. Alors la formule sera l'énergie égale la puissance multipliée par le temps. Donc, l'énergie électrique consommée par un appareil électrique est le produit de la puissance consommée par cet appareil par la durée, c'est-à-dire le temps de fonctionnement. Les unités dans le SI. La puissance est exprimée dans le système international en watts, le temps en secondes, l'énergie électrique en joules. Joule, c'est le produit de watts par seconde. L'énergie égale puissance fois temps. Alors, on peut calculer la puissance si on divise l'énergie par le temps. Puissance égale énergie divisée par le temps. Et le temps peut être calculé en divisant l'énergie sur la puissance. Temps égale énergie divisée par la puissance. Application 1. On donne une lampe marquée 21 watts. Calculez en joules l'énergie électrique consommée par la lampe durant 5 heures de fonctionnement normal. N'oubliez pas, joule, c'est le produit de watts par seconde. Donc, on utilise la formule suivante. L'énergie électrique égale puissance fois temps. La puissance est égale à 21 watts. Alors, l'énergie électrique est égale à 21 watts fois temps. Le temps est en heures. Ici, on doit utiliser le temps en secondes. Donc, on doit convertir l'unité de temps des heures en secondes. Donc, une heure est égale à 60 minutes. C'est-à-dire, si on doit convertir des heures en minutes, on multiplie par 60. Et une minute est égale à 60 secondes. C'est-à-dire, si on va convertir de minutes vers secondes, on doit multiplier par 60. Alors, si on va convertir des heures en secondes, on doit multiplier par 60
et 60. Donc, on doit multiplier par 3600 secondes. Donc, 5 heures par 3600 secondes vaut 18 000 secondes. Alors, la formule sera 21 watts fois 18 000 secondes nous donne 378 000 joules. L'unité de l'énergie électrique dans le système international est joule, c'est-à-dire watts par seconde. Mais nous utilisons généralement des appareils électriques pendant des heures. Donc, il est mieux d'exprimer la puissance en kilowatts. Alors, l'énergie électrique doit être exprimée en kilowatts-heure. Si la puissance est exprimée en watts et le temps en heures, alors l'énergie électrique est exprimée en watts-heure. Et si la puissance est exprimée en kilowatts et le temps en heures, alors l'énergie électrique est exprimée en kilowatts-heure. Conversion des unités de l'énergie électrique de watts-heure en joules. Joule, c'est-à-dire watts par seconde. Donc, ici, on va convertir seulement heure en seconde. Donc, des heures en seconde, on doit multiplier par 3600. Donc, de watts-heure en joules, on doit multiplier par 3600. De kilowatts-heure en watts-heure. Alors, on doit ici convertir kilowatt en watts. Alors, on doit multiplier par 1000. De kilowatt-heure en joules. Joule, c'est-à-dire watts par seconde. Donc, kilowatt en watts, alors on doit multiplier par 1000. Et heure en secondes, donc on doit multiplier par 3600 secondes. Application de convertir. N'oubliez pas ces règles suivantes. 30 kWh en watts-heure. Alors, il faut convertir kilowatt en watts. Donc, on doit multiplier par 1000. Donc, 30 fois 1000 égale 30 000 watts-heure. 150 watts-heure en joules. Donc, joule, c'est watts par seconde. Donc, il faut convertir les heures en secondes. On doit multiplier donc par 3600. Donc, 15 000 fois 3600 nous donne 540 000 joules. 25 kWh converti en joules. Alors, kilowatt en watts, alors on doit multiplier par 1000. Et des heures en secondes, on doit multiplier par 3600 secondes. Donc, 25 fois 1000 fois 3600 secondes égale 9 fois 10 exposant 7 joules.